4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, d'abord, grâce à Jean-Christophe Berlin, nous comprenons que faire l'amour, c'est bien pour notre dos, c'est bien pour notre vie. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent. N'est-ce pas, Jean-Christophe ? Moi, je le recommande tout à fait. C'est évident que ça fait beaucoup de bien. Et c'est bien d'être en forme pour faire l'amour. Parce qu'en fait, avoir un bon dos et de bons mouvements du bassin, ça permet d'être performant. Donc je le redis. Voilà. Et alors, quand faire l'amour ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui vont finir par rater leur sexualité tout simplement parce qu'ils ne font pas l'amour au bon moment. Et puis, à force, l'un ou l'autre va éviter les rapports. Donc, c'est important de rappeler des petits conseils comme ça qui sont évidents, mais qui c'est toujours mieux de les dire. Si vous regardez, si vous mangez, si vous regardez la télé, si vous allez vous coucher fatigué et que vous pensez que ça va être le meilleur moment pour faire l'amour, c'est pas sûr. Il y en a certainement un des deux qui n'aura qu'une envie, dormir. Donc, première règle, communiquer afin d'être sûr d'être au diapason sur les horaires. Voilà, c'est important. Il y a des gens qui sont plus du matin, d'autres qui sont pour la sieste, d'autres pour l'apéritif, l'autre pour la nuit. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Et je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui communique sur la question des horaires de son biorhythme sexuel, si je puis dire. Oui, qui est lié au biorhythme général. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de forme dans la journée et des périodes de somnolence. Voilà, donc souvent par peur de louper son coup, on fait l'amour à un mauvais moment, donc ça c'est pas très bien. Voilà, donc c'est déjà important de communiquer sur les horaires et ensuite sur la fréquence. C'est un élément également essentiel. Il y a des personnes qui ont plus de besoins que d'autres. Ça peut se négocier, se discuter. Je crois que c'est vraiment important parce que trop souvent, j'entends surtout des femmes, mais des hommes aussi, qui acceptent dès que l'autre est en demande et ça coupe à force, ça coupe le désir. Donc c'est déjà deux choses essentielles. Ensuite, il y a quand même deux éléments également à prendre en cause, le temps et l'espace. Alors je m'explique. Le temps, je crois qu'il faut choisir un moment où on a le temps. Si vous avez un rendez-vous prévu dans 10 minutes, ça peut être sympa un petit coup vite fait, mais c'est pas forcément le meilleur moment pour faire l'amour. Donc le temps, il faut être dans un temps ouvert, pour avoir un bon rapport sexuel. Et puis l'espace, je pense que c'est pas mal de vérifier que l'endroit où vous avez souvent l'habitude de faire l'amour, parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire l'amour toujours un peu au même endroit, ce soit un endroit qui correspond bien à tous les deux et à vérifier que ce soit un lieu qui vous inspire, qu'il n'y a pas des choses qui sont un peu toxiques. Par exemple, la photo des enfants qui se voient vraiment bien sur la table de nuit et que vous faites l'amour face à la photo des enfants, c'est pas forcément bien parce que inconsciemment, ça rappelle que vous êtes parents. Voilà. Mais je pourrais. La liste est longue des petites choses. Je crois que la liste est longue et il y a pas mal d'empêchements en fait. Voilà. Il faut faire attention aux empêchements. Donc, un petit peu à communiquer ensemble sur tout ça.